Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 28, et pourquoi c'est important pour vous d'entrer dans la résurrection. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Wow! Nous sommes à la fin du premier évangile ensemble, l'évangile de Matthieu. 28 chapitres après aujourd'hui sont là en ligne, 28 cafés matinaux pour 28 chapitres. Alors, je vous encourage à les partager avec le plus de gens possible. Merci pour tous vos courriels depuis le début de ce projet qui est quand même assez exigeant, mais je suis tellement encouragé par tous les courriels que je reçois. Alors, on vous souhaite la bienvenue si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de l'Église Nouvelle Vie ou sur notre page Facebook. Aussi, pour tous ceux qui nous suivent sur On est ensemble, partout en francophonie, et sur EMCI. Alors, bienvenue. Nous arrivons au chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, la fin du premier livre du Nouveau Testament. Nous étudions le plus grand événement de l'histoire du monde. Unique, sans précédent, jamais répété, la résurrection de Jésus. Il est victorieux, il a tout accompli, il a accompli ce qu'il avait si clairement annoncé. Les derniers versets du chapitre 27, en effet, nous lisons que le lendemain, après la crucifixion, lorsque son corps était mis au sépulcre, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et lui dire, « Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, alors allez gardez-vous comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Et les 4 évangiles nous donnent un portrait complet de cette garde blindée Delta, des soldats d'élite et le sceau et toutes les mesures de sécurité qui avaient été prises pour s'assurer qu'il n'y aurait pas, que les disciples ne pourraient pas venir voler le corps. Il est mort pour les péchés du monde et il est ressuscité le 3e jour. Il a écrasé la tête du serpent à la croix, par la mort et la résurrection, la tête de l'ennemi lui-même, ce qui était en fait l'accomplissement qui remontait aussi loin que le livre de la Genèse. En effet, lorsque l'homme a chuté et que sa chute s'est rebellée contre Dieu, l'a séparé de Dieu, tout de suite, Dieu répond avec la première promesse messianique. Dans Genèse 3,15, il dit à l'ennemi, il dit au serpent, il y aura une guerre, un conflit, inimitié. Il y aura une guerre, un conflit entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et la sienne. Tu lui mordras le talon, mais celui qui sera né de la femme t'écrasera la tête. Lorsque vous regardez à la croix, vous voyez Christ crucifié, il faut que vous voyez aussi la tête du serpent qui est écrasée, la victoire totale qui est accomplie par Christ. Matthieu nous révèle, on est dans le chapitre 28, que l'ange n'a pas roulé la pierre pour permettre à Jésus de sortir. Il a roulé la pierre pour nous permettre d'entrer dans la résurrection, que ce soit un mode de vie, d'entrer à chaque jour dans cette résurrection. Matthieu 28 au verset 5, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il est plus que Christ crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, entrez, voyez, entrez dans le lieu où il était couché. » Alors là, c'est une question importante. Est-ce que vous avez déjà prié en ce sens? Avez-vous déjà pensé à cette notion de dire, à chaque jour, je dois apprendre à entrer dans la résurrection? Est-ce que vous savez pourquoi entrer dans la résurrection est si important? Matthieu 28 nous donne quelques raisons. Parce que la résurrection, nous entrons à chaque jour. Seigneur, je veux marcher dans ta résurrection aujourd'hui. Parce que la résurrection renverse nos peurs et nos angoisses. Lorsqu'on regarde l'Évangile de Matthieu, le 28e chapitre, après le sabbat, les versets 1 à 5, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, Marie, Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici un tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, roulait la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes
tremblèrent de peur et devinrent comme morts. On les comprend. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, il n'est plus ici, vous cherchez le crucifié, il n'est plus ici, il est ressuscité. Entrez dans la résurrection. L'ange a dit, n'aie pas peur. Un peu plus loin, encore une fois, il le dira, une seconde fois, il leur dira, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. C'est dans ce même chapitre, il y a 2 des 365, n'aie pas peur, ne craignez pas de la Bible. Il est ressuscité. Nous entrons dans la résurrection chaque jour parce que c'est alors que nous marchons à la lumière de la résurrection que nos peurs reculent, qui renversent nos peurs. Il y a le contraste entre les soldats terrifiés et les femmes qui doivent transcender, qui vont transcender par la résurrection leur peur, graduer de leur peur à la joie. C'est intéressant, au verset 8 de Matthieu 28, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, mais avec une grande joie, et coururent porter la nouvelle. » Et c'est ce qui prend place dans chacun de nos cœurs depuis 2000 ans. Lorsqu'on vient devant Dieu en prière, « Seigneur, je veux marcher aujourd'hui dans la réalité, la lumière, la révélation renouvelée de ta résurrection. » Nous graduons de la crainte à la paix, de la crainte à la joie. Cette dynamique, cette résurrection, la résurrection renverse même crainte, peur et angoisse, même la peur de la mort. C'est quelque chose qui est magnifique pour moi comme pasteur d'avoir côtoyé tellement de gens, littéralement, les accompagner dans leur dernier souffle et de voir à quel point le Christ ressuscité qui habite dans les cœurs calme, apaise complètement. Romains chapitre 6, l'apôtre Paul adresse cette réalité en disant, nous avons versets 4, 5, 8 et 9. Romains 6, 4, 5, 8 et 9. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, à la même sève de la résurrection qui coule en nous, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aujourd'hui même, alors que j'enregistre ce café matinal, il y a une dame de l'Église qui est extraordinaire, une femme magnifique, une grand-maman avec des dizaines, littéralement, d'enfants et de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants qui s'est en allé être avec le Seigneur. Et dans les derniers jours, mon époux Chantal était avec elle juste quelques heures, la veille de son départ dans les bras de Dieu. Elle était habitée, elle était portée par une paix extraordinaire. C'est ce que la résurrection produit dans nos cœurs. Il a banni la pire de toutes les craintes, la crainte qui confronte chaque être humain. Je me souviens d'avoir été quelques heures à peine avant qu'elle nous quitte pour aller être avec le Seigneur auprès d'une femme de Dieu. Et alors que j'étais avec elle, je connaissais sa vie. J'étais avec elle comme un petit garçon à côté d'elle. Et je connaissais sa vie, toutes les épreuves qu'elle avait vécues et tout. Et elle était comme rendue entre ciel et terre, tout près de Dieu dans ses derniers souffles. Et elle répétait sans cesse, « It was all joy ». C'était seulement, tout a été comme une joie, tout a été une joie. Ils étaient avec crainte, mais aussi avec une joie. Pourquoi entrer dans la résurrection à chaque jour? Parce que la résurrection renverse nos peurs et nos angoisses. Et aussi, parce que la deuxième pensée qui est trouvée dans Matthieu 28, parce que la résurrection nous rappelle qu'il nous précède, qu'il marche toujours avant nous. Dans le même chapitre au verset 7, allez promptement dire, entrez dans la résurrection, et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, verset 7, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et Jésus reprend la même pensée au verset 10, lui aussi, il dit alors, il leur dit, n'ayez pas peur, calme les pires peurs et angoisses, mais allez, le Christ ressuscité dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. La résurrection, entrer dans la résurrection chaque jour est essentiel parce que la résurrection nous rappelle qu'il nous précède et marche devant nous. Du début à la fin du livre de l'Apocalypse, dès le premier chapitre jusqu'à la fin du livre des temps de la fin, Jésus dira, « Je suis l'alpha », Apocalypse 1, 8 et 22, 13. « Je suis l'alpha, l'oméga,
le commencement, la fin. Celui qui était, et qui vient. Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin. Entrer dans la résurrection, pour moi, c'est cette assurance qu'à chaque jour, je peux venir devant Dieu et dire, Seigneur, quel que soit ce que cette journée, ce mois, cette année, même au début de cette pandémie, alors que tout était si sombre, Seigneur, tu marches déjà devant nous. Tu nous précèdes déjà. Lorsque j'ai commencé à faire des voyages avec des heures de décalage prononcées, mais que ces moments assez amusants avec mes enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes. Je me souviens d'endroits que je sois à Papeete, à Tahiti ou à d'autres endroits où il y a 12 heures et plus, parfois d'autres endroits du monde où il y avait 12 heures de décalage, où j'appelais les enfants et eux, pour eux, c'était le samedi matin, ils se lèvent à Montréal, mais moi, samedi est déjà fini. Samedi est déjà terminé. Et c'était hallucinant pour mes enfants de penser, mais papa, tu as déjà vécu la journée avant nous, peux-tu nous dire qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'aimerais vous dire que Jésus a vécu chaque journée avant nous. Il est Alpha et l'Oméga. Il marche, il nous précède. La résurrection est une clé d'apaisement parce que, premièrement, parce que la résurrection renverse nos peurs et nos angoisses. Parce que la résurrection nous rappelle qu'il nous précède, qu'il marche devant nous. Laissez-moi vous donner une dernière pensée. Parce que la résurrection résiste aux pires attaques. Rien ni personne ne peut arrêter le Christ ressuscité. Dans Matthieu 28, nous avons au verset 11, pendant qu'ils étaient en chemin, des hommes de la garde annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Ceux-ci s'étant rassemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus pour le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, on vous tirera d'affaire. » Les soldats prirent l'argent, qui suivirent les instructions, se sont mis à répandre les mensonges. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu écrit son évangile plusieurs décennies après les faits. Et il y avait les trois empires qui mentaient contre eux, les trois empires qui cherchaient à les faire disparaître. Les disciples, dans Matthieu 28, entendent Jésus leur dire, « Allez faire de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Mais j'aime l'authenticité des Écritures. Matthieu 28, 17, nous dit que lorsqu'ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Encore une fois, on les comprend. Ils ont un empire religieux, les pharisiens qui étaient voués à les détruire. L'empire grec philosophique voué à les faire disparaître. L'empire romain, empire social, empire militaire, voué à les persécuter jusqu'à la mort, à faire disparaître toute trace de la résurrection. Mais Jésus leur dit, comme il dit à toi et moi aujourd'hui, Jésus s'étant approché d'eux, leur parlant. J'aime que même s'ils étaient prosternés en louange, il y avait des doutes dans leur cœur, ça c'est toi et moi. Je me suis retrouvé souvent prosterné à louer alors que je combats des doutes dans mon propre cœur. Mais Jésus termine en disant, s'étant approché, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et lorsque Paul rappellera au jeune Timothée à la résurrection du Seigneur, il lui dira ceci, dernier verset ensemble, 2 Timothée 2, versets 8 et 9, « Souviens-toi de Jésus-Christ. N'oublie pas Jésus-Christ, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre et je suis lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Nous entrons dans la résurrection à chaque jour, parce que la résurrection renverse nos peurs et nos angoisses, parce que la résurrection nous rappelle qu'il nous précède, il marche toujours en avant, et aussi parce que la résurrection résiste aux pires attaques. Aucun gouvernement, aucun empire, aucune philosophie, aucun despote, les milliards qui ont pu être dépensés. Là, on pense au système communiste pendant des décennies, essayant de faire disparaître l'Évangile du dernier chapitre de Matthieu, où les mensonges sont répandus jusqu'à aujourd'hui. Rien ni personne ne peut arrêter la résurrection. La parole de Dieu n'est pas liée. Seigneur, aujourd'hui, arrête-nous un moment pour qu'à chaque jour, d'une manière nouvelle et particulière, nous puissions entrer dans la résurrection. Qu'on entende ta voix dire « N'aie pas peur ». Qu'en chemin, alors que nous marchons dans la résurrection, Seigneur, il y a nos craintes humaines bien légitimes, bien normales, mais que nous puissions graduer à la joie.
graduer à la paix, sachant que tu nous précèdes. Tu marches toujours, tu es alpha, tu es oméga. Le ressuscité nous précède. Et le ressuscité nous rappelle que sa parole n'est pas liée, que la résurrection résiste à toutes les attaques, que même aucune pandémie ne peut, aucun confinement n'a pu arrêter ta parole de résurrection, de transformer des vies, parce que la parole n'est pas liée. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.